et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Alors, ministre de l'Emploi et de la Formation, défi. Je vais évidemment vous poser une question sur votre premier gouvernement de rentrée, gouvernement bruxellois qui rentre demain. Et vous avez une collègue qui s'appelle Céline Frémaux. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vous fais 3 propositions. A. Il est temps que tu quittes le gouvernement si tu ne supportes plus le PS. Réponse B. Reste, on a besoin de ton apport essentiel au sein du gouvernement. Réponse C. Au boulot. Alors, le point C, au boulot. Au boulot, parce que je pense que... On oublie tout ? Bon, pas question d'oublier, mais il faut arrêter ces petits jeux politiques qui ont animé l'été. Je pense qu'on a des choses beaucoup plus sérieuses à Bruxelles à faire et discuter que faire de la pinaillerie politique. Moi, j'ai des grandes échéances en matière d'économie, d'emploi. C'est ça qui parle aux citoyens. Lutter contre le taux de chômage, lutter en faveur de la formation, travailler sur la mobilité, travailler dans le domaine environnemental. C'est de cela qu'on attend et on attend... On n'élit pas des hommes politiques et des femmes politiques pour faire du jeu politique. On leur demande de travailler et de réformer notre société. Donc vous ne regrettez pas la stratégie de votre président, Olivier Minguin, de finalement être resté plus proche du PS que du CDH? Ben, il ne s'agit pas d'une stratégie. Le président et défi, nous n'avons rien demandé. Nous n'avons pas demandé toutes ces chamailleries et ces jeux politiques. Nous sommes, je dirais, fermes dans les accords que nous avons signés et nous respectons nos engagements, comme je constate que le MR respecte ses engagements avec le PS à la ville de Bruxelles. Alors, comment ça va se passer maintenant? Parce que gouvernement demain, vous croyez que ça va se passer comme si de rien n'était? Parce que vous dites au boulot, mais est-ce que le CDH va vraiment travailler comme ça? J'espère que le CDH aura le sens des responsabilités. Je note en tout cas que Mme Milquet appelle à ce sursaut de responsabilité et à sortir, je dirais, des petits jeux politiques. C'est mon message depuis déjà des semaines et des semaines. Et donc, je parie sur la responsabilité de tout un chacun et de ma collègue, bien évidemment. Oui, vous faites allusion à Joëlle Milquet, évidemment, mais... Elle dit qu'elle ne s'intéresse plus à la région, à Bruxelles et au local. Vous comprenez ça? Non, elle dit qu'elle ne s'intéresse plus à cette forme de politique qui, il faut bien le reconnaître, a été initiée par son président. Mais soit, je dis maintenant au boulot et que chacun prenne ses responsabilités. Notre rôle à nous, c'est de faire avancer les dossiers, de réformer cette société, de répondre aux enjeux qui préoccupent les Bruxelloises et les Bruxellois. On va en parler, mais d'abord, il y a un dossier assez chaud au sein du gouvernement bruxellois, enfin plutôt... ce qu'on appelle les commissions communautaires, c'est les allocations familiales. Et là, finalement, si vous ne vous mettez pas d'accord, c'est pas si grave, on gardera toujours le même système fédéral. Mais là, le CDH est isolé, il a une autre option que le reste du gouvernement. Vous lui demandez de s'aligner sur la position du gouvernement? Moi, je ne demande pas à s'aligner, je demande à ce qu'on soit responsable et qu'on mette en place le système qui convienne le mieux aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Il ne faut pas faire un projet pro-wallon ou pro-flamand, un projet pro-bruxellois et qui tienne compte, bien entendu, de nos moyens budgétaires. C'est le bon sens et j'appelle au bon sens. Donc c'est le projet qui est sur la table aujourd'hui du gouvernement? C'est un projet qui est sur la table et qui peut être, et qui doit certainement encore être négocié parce que la discussion n'est pas aboutie. Et donc là aussi, je parie sur la responsabilité et le sens rationnel et logique qui doit prévaloir. Mais donc vous êtes ouvert donc à discuter au sein du gouvernement? Évidemment. Alors, parlons du chômage bruxellois, parce que les chiffres du chômage, la baisse continue, de mois en mois. Mais tout le monde ne partage pas votre enthousiasme, Didier Gauzoin. Exemple avec le PTB Raoul Edebeau, sur notre antenne, il était beaucoup moins enthousiaste. Il n'est pas normal que dans une des capitales les plus riches aujourd'hui au niveau de l'Europe, on reste avec des 23,6% des chiffres officiels des gens au chômage, mais on ne parle pas encore de tous ceux qui ont été exclus, etc. Il faut mieux répartir le boulot ici. Et ça, je crois que c'est une volonté politique qu'on doit avoir. Il faut arrêter d'avoir une sorte d'élite qui, elle, a du boulot, une élite internationale qui, elle, a des boulots très, très bien payés. Et puis après, on se retrouve avec la population bruxelloise elle-même qui n'en profite pas.
Alors là, il parlait des 23,6% de jeunes chômeurs. Oui, tout à fait. Mais moi, quand je suis devenu ministre de l'Emploi, le taux de chômage des jeunes était de 31%, il est de 23,6%. C'est encore trop élevé. Sur ce terrain-là, je partage l'analyse de M. Edebout. Après, il dit il n'y a qu'à répartir. Il n'y a qu'à. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Nous travaillons dans un contexte économique qui est donné, dans un cadre européen. On ne fait pas des lois spécifiques à Bruxelles. Je ne peux pas, il n'y a que le PTB qui peut le faire, aller obliger les entreprises à engager des Bruxellois et rien que des Bruxellois. D'ailleurs, je ne suis pas pour une concurrence entre travailleurs. Et donc, comme toujours, le PTB dit quelque chose qui est une évidence. Le taux de chômage est trop élevé. Évidemment, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on le fait diminuer et on doit continuer nos efforts. D'où la nécessité de ne pas perdre son temps dans des chamailleries politiques. Pour le reste, les propositions du PDB valent ce qu'elles valent, c'est-à-dire c'est du yaka révolutionnaire qui ne correspond pas au bon sens qu'attend monsieur et madame tout le monde. Mais si on regarde ces chiffres avec un peu une vue d'hélicoptère d'un peu plus loin, c'est vrai que ça s'améliore, comme vous l'avez dit, mais on est encore au double de la Flandre. Évidemment. Mais il était du triple de la Flandre il y a 3 ans, il est le double. Donc le travail, je suis le premier à regretter la situation du chômage. Je suis le premier à regretter que la situation s'est dégradée sans que les gouvernements successifs et les ministres successifs qui ont eu les responsabilités de l'emploi et de l'économie s'en émeuvent. Ça a été un des grands chantiers de cette majorité, de mettre tous les moyens et de créer de nouveaux instruments en formation, en stage, pour amener les jeunes, amener les demandeurs d'emploi vers le marché du travail. Et donc, nous avons pris ce chantier à bras-le-corps. Mais qu'est-ce que voulez-vous? J'ai hérité d'une situation catastrophique, nous l'améliorons. C'est cela qu'il faut voir et pas un idéal utopique qui probablement n'existe que dans la tête de certains. Mais vous croyez qu'on peut tendre à arriver au même niveau que le chômage en Flandre? Puisque, effectivement, la baisse a l'air continue. On a 2 problèmes en région bruxelloise. D'abord, il faut savoir qu'en région bruxelloise, la population active, le nombre de personnes qui viennent sur le marché du travail est 3 fois plus important que ce qu'on constate en Flandre et en Wallonie. Une croissance de 3,1% de la population active. Ça veut dire que faire diminuer le chômage dans ce contexte-là, c'est déjà une prouesse. Et on y arrive. Premier problème, c'est absorber cette croissance de la population active. Deuxième problème, c'est une réalité, je le dis depuis plus de 11 ans, suite au bouquin que j'ai écrit, Le défi social, c'est le problème de la qualification qui est ressenti dans la plupart des grandes villes où on a des taux de chômage importants. Le taux de chômage qu'on connaît à Bruxelles est à peu près similaire à ce qu'on a à Anvers, à Gand. Il est moins élevé que ce qu'on a à Charleroi et à Liège. Ce sont des phénomènes urbains de poche de pauvreté et de sous-qualification. Et ça, c'est le problème de l'école, d'où la nécessité aussi de ne pas mettre cul par-dessus tête la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, revenons sur des projets de vos collègues au nord et au sud. Par exemple, au nord, ils veulent surveiller les comportements des demandeurs d'emploi sur le site du VDAB, l'Acteris flamand. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, c'est contraire à la loi européenne sur la vie privée, c'est faire fi de la fracture numérique, tout le monde ne dispose pas d'un ordinateur, c'est faire fi aussi que ce système peut être facilement détourné par quelques combinards qui cliqueraient 10 fois de suite sur la même recherche d'emploi. Et donc, moi, je ne suis pas un libéral d'exclusion, je suis un libéral d'inclusion. Alors, autre proposition, celle dans le Sud, une collaboration entre Fedasil et l'ONEM. Est-ce qu'on va voir un jour une photo où on verra Théo Franken et Didier Gauzoin en train de rigoler? Je ne fais pas de la communication, mais le travail avec les demandeurs d'emploi se fait. Vous savez, j'ai demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, d'emploi. Effectivement. On a augmenté de 350 000 € les moyens pour l'apprentissage des langues, du néerlandais ou du français. Nous avons mis en place une structure de coaching. Il y a 200 migrants aujourd'hui qui sont accompagnés par Duo for a Job, qui est une structure d'accompagnement. Et nous avons des contacts avec Fedasil. Et moi, je ne vais pas commencer à me répandre et faire des photos et des communications avec d'autres ministres. Ce qui est important, c'est le travail sur le terrain. Alors, travail sur le terrain, il y a aussi un travail important à mener à Bruxelles, c'est la simplification. Vous en avez parlé ces derniers jours. Il y a beaucoup d'institutions qui s'occupent de
tous les terrains, l'aménagement du territoire à Bruxelles, ce qu'on appelle le foncier. Et là, vous voulez mettre un peu de l'ordre là-dedans. Je pense que ce gouvernement a fait déjà des grandes choses. Nous avons, rien que pour ce qui me concerne, à peu près 60 postes d'administrateurs en moins. On a supprimé des structures en matière économique. Et je pense que notre ambition collective de tout le gouvernement, de tous les partis de la majorité, doit être d'aller un pas plus loin, de proposer de nouveaux objectifs en termes de simplification, de rationalisation, d'association des partenaires économiques et sociaux à nos décisions. Et donc, la crise, je dirais, aurait ceci de bon que tous ensemble, demain, on ait envie d'aller devant le Parlement à la prochaine rentrée politique pour pouvoir annoncer, je dirais, une nouvelle déclaration renforcée encore sur le terrain de la gouvernance, de la simplification et de la rationalisation. Voilà le souhait de défi. C'est un souhait collectif pour tous ensemble aller vers un plus. Pour être peut-être un peu plus précis, je parlais du foncier. Est-ce que c'est logique que le port ait de grands terrains et CityDev aussi? Est-ce qu'ils ne devraient pas se mettre ensemble, par exemple? Oui, je pense qu'il faut une réflexion entre, par exemple, la régie foncière a-t-elle encore un rôle, définir mieux le rôle de l'ASSO, définir mieux le rôle de CityDev et du port dans ses aspects immobiliers. Je crois qu'il y a là un travail incontestable de rationalisation à mener. Et vous vouliez aussi simplifier et rationaliser en matière d'eau. Oui, il y a aujourd'hui, quand j'ai quitté comme ministre de l'Environnement, il y avait 2 intercommunales. Et je plaidais pour qu'il n'y ait plus qu'une seule structure. Les précédents gouvernements ont créé une structure supplémentaire en matière d'épuration. Je pense que, selon le principe européen du prix-vérité de l'eau, on devrait avoir un seul opérateur de l'eau qui s'occupe depuis l'eau potable jusqu'aux égouts, jusqu'à l'épuration. Et donc la fusion de la SBGE qui a été créée sous le précédent gouvernement et de Vivaqua, nouvellement fusionnée entre Vivaqua et Hydrobru. On aurait donc une simplification drastique du paysage en matière environnementale. Et là-dessus, vous aurez l'accord de tous les partenaires. Mais vous savez, majorité. Le rôle du politique et de défi, c'est de faire des propositions positives. On nous suit, c'est fantastique, c'est bien, et ça sera une décision collective, et ça sera au crédit de l'ensemble des partis de la majorité. On ne nous suit pas, nous continuerons, nous, défi, à défendre ces principes élémentaires de bonne gestion et de bonne gouvernance. Merci Didier Gauzoin, on suivra tout cela, évidemment, dans les gouvernements à venir. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.